We are leading the industry with Intel threat detection technology. Today, this technology helps identify malware. En 2021, le nombre de PC estimé dans le monde est d'environ 1,4 milliard. Au quatrième trimestre 2022, Intel détenait 62% du marché des processeurs x86 des ordinateurs, soit environ 850 millions d'ordinateurs. Maintenant, imaginez la possibilité à une agence gouvernementale de pouvoir prendre le contrôle de n'importe quelle de ces machines, de pouvoir prendre le contrôle n'importe quand et n'importe où d'un nombre de machines égal à la population des États-Unis, du Canada, du Brésil et de l'Indonésie réunis. Non, ça serait trop beau. On ne voit ce genre de mythe que dans les films. Et pourtant, depuis une quinzaine d'années, des chercheurs font des découvertes de plus en plus troublantes, au point de se poser la question, est-ce que ce mythe ne serait pas réellement vrai? Thank you everyone for coming. Igor Skochinski est un ingénieur diplômé de la Belarusian State University en Biélorussie. Diplômé avec mention, il démarra sa carrière dans des grandes boîtes de développement logiciel. En parallèle, Igor est un passionné de l'ingénierie inverse, l'art de décortiquer les logiciels. Il y accorde d'ailleurs une très grande partie de son temps libre. Petit à petit et à force d'avancer sur ses projets personnels, Igor va gagner en notoriété sur le net. Il va notamment développer des outils permettant de contourner l'anti-piratage des fichiers iTunes d'Apple et d'analyser d'un petit peu plus près l'intérieur d'une Kindle d'Amazon. Donc autant dire que Igor avait un goût très prononcé pour le reverse engineering assez exotique. On va dire ça comme ça. Igor est particulièrement intéressé par une entreprise, X-Rays. X-Rays est l'entreprise à l'origine du décompileur des assembleurs IDEA. Igor va donc finir par rejoindre cette société en 2008. Il collabora très longtemps avec de nombreux experts dans le domaine pour augmenter ses compétences en ingénierie inverse. Mais ça ne suffisait toujours pas à Igor, il avait envie d'aller plus loin. Toujours plus loin dans ses recherches. Igor commença donc à faire ses premières présentations à l'Ericon de 2010 et de 2011 sur des sujets très avancés d'ingénierie inverse. Et parmi les sujets qui l'intéressaient le plus, une conférence va sortir du lot en 2009. Retour donc en 2009 à la Black Hat US, une très grande conférence dédiée au hacking. Deux chercheurs de Invisible Things présentent une attaque innovante sur un composant inédit à l'époque. Au nom ambitieux de Ring 3 Rootkit, la conférence est dédiée à la sécurité d'une petite puce toute nouvelle sur le marché, la puce Intel ME. Mais qu'est-ce donc la puce Intel ME, l'Intel Management Engine? Eh bien, imaginez-vous un ordinateur dans un ordinateur. Dans tous les ordinateurs embarquant un chipset Intel se trouve une petite puce que l'on appelle la puce Intel ME. C'est un microcontrôleur qui est intégré dans tous les chipsets Intel depuis 2008. Elle fonctionne indépendamment du système principal et permet de rester active même si l'ordinateur est éteint. Donc si votre ordinateur est branché à une source d'énergie, que ce soit un PC fixe ou un PC portable, la puce est constamment active et disponible. Ce sont des caractéristiques quand même particulières pour un composant. De base, ce composant est conçu pour aider les administrateurs réseau, donc il est surtout utilisé dans un but professionnel. La puce permet de gérer les ordinateurs à distance, de les arrêter, de les redémarrer, de les mettre à jour et de faire des diagnostics à travers le réseau. C'est donc un véritable petit assistant intégré au processeur. La puce fonctionne sur son propre système d'exploitation basé sur ThreadX développé par la société Express Logic. On retrouve souvent ce système d'exploitation dans l'embarqué et dans les systèmes ayant que très peu de ressources. La puce permet d'avoir un accès total à la mémoire, au disque dur, au réseau, bref, un petit couteau suisse. Sauf qu'avec une puce pouvant avoir toutes ces fonctionnalités et fonctionnant tout le temps, ça risque de poser quelques problèmes quand même. Et vous allez vite le comprendre. Mais bref, revenons à la conférence de 2009. L'architecture traditionnelle des processeurs est faite avec un système d'anneaux. Le premier anneau, ring 0, est lié au noyau et plus vous remontez dans le numéro jusqu'à l'anneau 3, ring 3, qui est le plus proche de l'utilisateur. La puce Intel ME, elle fonctionne beaucoup plus bas d'un point de vue noyau. Elle est située à l'anneau -3. C'est-à-dire qu'elle est indépendante du CPU principal et qu'elle est intégrée directement dans le chipset principal. L'exploitation des chercheurs va donc être relativement simple pour l'époque. Ces derniers vont cibler les vieux chipsets d'Intel. Bon, à l'époque, c'était ceux qui étaient utilisés. Ils vont notamment analyser la puce et essayer de découvrir ses zones mémoire. Une fois après avoir analysé ces zones, les chercheurs vont essayer d'écrire du code malveillant dans les différents endroits utilisés
par la puce Intel. Ils vont donc pouvoir injecter du code malveillant qui sera automatiquement lancé lorsque la puce se lancera. Les deux chercheurs vont donc procéder à l'installation d'un code malveillant que l'on appelle un rootkit. Durant la conférence, les chercheurs ont montré un POC d'un rootkit permettant d'exfiltrer des données et d'enregistrer les touches saisies par l'utilisateur. Ça fait déjà peur. Ils utilisaient aussi le rootkit pour prendre le contrôle à distance de la machine n'importe quand et n'importe où. Pratique. Et le plus sadique dans tout ça, c'est que même en tentant de désactiver la puce dans votre BIOS, eh bien la fonctionnalité était toujours opérationnelle. C'est-à-dire que les chercheurs avaient toujours la possibilité d'exploiter la vulnérabilité. Très sadique. Les vulnérabilités utilisées ont rapidement été corrigées et ne sont plus exploitables à l'heure actuelle. Mais cette conférence a été le départ de très nombreuses recherches, dont celle d'Igor. Et ces résultats vont se marquer particulièrement dérangeants. Évidemment, cette conférence ne va pas manquer de piquer la curiosité d'Igor et elle va donc se pencher en profondeur sur le sujet. En 2014, Igor est toujours habitué à donner des conférences. Cette fois-ci, à la Recon de 2014, il va présenter un talk sur toutes ses recherches sur la puce Intel ME. Cette présentation est une des présentations les plus complètes sur la puce qu'il y ait eu depuis plusieurs années. Elle est notamment le fruit de plusieurs années de recherche de la part du chercheur et va intéresser beaucoup de monde. Igor va notamment confirmer pas mal d'éléments déjà connus à l'époque, mais il va surtout trouver de nouvelles choses perturbantes. Comme on le sait, la puce Intel ME est un microcontrôleur autonome intégré au chipset Intel sur tous les PC possédant un CPU Intel. Sauf que maintenant, sur les versions plus récentes de la puce, Igor découvre que la puce est en fait propulsée par Minix, un système d'exploitation éducatif à l'origine du noyau GNU Linux et notamment dédié pour des systèmes nécessitant peu de ressources. Igor vient donc de démontrer que Minix succède discrètement à ThreadX sans aucune communication de la part de Intel. C'est pas très fair play ça. Comme je vous l'ai dit, Minix est à l'origine du projet GNU Linux, car il est utilisé par Linus Torvald pour créer son projet. C'est donc une brique incontestable dans les projets open source sur Internet. Et retrouver ce type de projet dans une puce propriétaire aux capacités douteuses, ça va clairement pas plaire à la communauté. Igor va aussi constater que la puce possède plusieurs partitions. Une partition contient le code de démarrage et une deuxième partition contient le firmware de la puce. Il découvre aussi que la puce contient une structure de fichiers interne. Ça semble un peu logique vu qu'il y a un système d'exploitation autonome dedans. L'ensemble des partitions est signé cryptographiquement pour empêcher toute modification. Et ça va rendre la tâche beaucoup plus difficile aux chercheurs. Igor va faire les mêmes constats que les deux chercheurs d'Invisible Labs. La puce est en mesure d'accéder à n'importe quelle communication réseau de la machine et elle dispose aussi d'un accès complet à la mémoire, en plus de pouvoir accéder au disque s'il n'est pas chiffré. La puce est aussi capable d'accéder à tous les périphériques branchés à la machine et d'accéder au disque sans laisser aucune trace. Bon, ça on le savait déjà, mais ça fait pas plaisir d'avoir ce genre de confirmation. Igor va donc être un des premiers chercheurs à réellement se battre et à réellement essayer de comprendre pourquoi la puce Intel ME est intégrée à tous nos PC et pourquoi ne peut-on pas facilement la désactiver. Il remonte notamment que cette puce pourrait être utilisée comme porte dérobée par des acteurs malveillants. Mais peut-être que Igor vient de découvrir quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus grave qu'il ne le pense. Les travaux d'Igor ne passeront pas inaperçus dans la communauté. De très nombreux chercheurs vont reprendre ces travaux pour consolider les connaissances sur la puce. Et un objectif premier de tous les chercheurs est la désactivation. Comment désactiver cette puce? Et cette question va être très complexe. Bizarrement, Intel ne facilite pas la tâche et documente très peu. Et étonnamment, Intel ne donne aucun moyen officiel de pouvoir la désactiver. Il va donc falloir trouver des alternatives. En explorant le firmware de la puce, Intel va faire une découverte très étrange. Une partie des fonctionnalités peut être désactivée en activant un petit paramètre. Et ce petit paramètre, c'est le bit HAP, High Assurance Platform. Et étonnamment, l'origine de cette fonctionnalité est très surprenante. High Assurance Platform, aussi appelé HAP, est un mécanisme de sécurité déployé par la NSA pour protéger son système d'information interne.
Edge IP est notamment développé pour fournir aux utilisateurs un accès sécurisé à des domaines et des fichiers internes et de permettre de garantir la sécurité entre les différents domaines d'un système d'information. Bref, l'objectif c'est de garantir la sécurité d'un système d'information critique, dont celui des agences gouvernementales et en particulier celui de la NSA. Donc autant dire qu'un composant aussi critique que la puce Intel ME a fait beaucoup réagir, notamment du côté de la NSA. L'agence a donc demandé à Intel de désactiver ou de supprimer totalement ou partiellement la puce Intel ME pour le système d'information de la NSA et pour les autres agences gouvernementales. Le bit Edge IP est situé dans les configurations firmware de la puce. Il peut être activé sur le BIOS sur certaines machines très particulières. Il va agir donc comme un kill switch permettant de désactiver définitivement ou temporairement la puce. Sauf que, comme je viens de vous le dire, le bit est utilisable que sur certaines machines bien particulières. Et ce ne sont pas les nôtres. En 2017, des chercheurs de Positive Technologies vont confirmer ces propos et vont retrouver le fameux kill switch, le bit Edge IP, dans les dernières versions de la puce Intel ME, sans pouvoir vraiment l'utiliser sur leur propre machine ou permettre de l'activer en grand nombre. Intel n'a jamais documenté cette fonctionnalité et n'a jamais vraiment communiqué sur le sujet. Il semblerait que cette fonctionnalité ne soit pas dédiée au grand public. Ça commence à faire beaucoup et la communauté commence à se poser de plus en plus de questions. Mais quelle est donc cette puce? Et pourquoi Intel fait autant la sourde oreille à son sujet? Le doute grandit dans la communauté. Mais à quoi sert cette puce? Pourquoi est-elle intégrée dans les PC personnels alors que son utilité ne réside que dans les PC professionnels? Igor commence à s'apercevoir que le sujet prend de l'ampleur et que de plus en plus de chercheurs commencent à creuser ce sujet. À force de chercher, il va aussi tomber sur des découvertes accablantes plusieurs années avant que lui-même ne se plonge dans les recherches. Par exemple, en 2010, Vassilos Ververis est un étudiant suédois publiant sa thèse sur la sécurité de la puce. Il va notamment se pencher sur la sécurité du protocole AMT, Active Management Technology, le protocole utilisé par la puce, le fameux protocole qui permet de gérer l'administration à distance, vous avez compris. Il va notamment exploiter une faiblesse dans la communication du protocole AMT. Vassilios va découvrir que Intel AMT accepte des certificats signés par des autorités de certification génériques que vous pouvez vous-même acheter sur Internet. Sans attendre, l'étudiant se rend sur GoDaddy pour acheter un certificat signé par une autorité de confiance pour une soixantaine d'euros. Avec ce certificat correctement signé, l'étudiant va être en mesure de pouvoir communiquer avec la puce et lui faire exécuter tout ce qu'il souhaite. Et ça, même si AMT est désactivé dans le BIOS. Si c'est pas génial ça. Maintenant, avançons au 29 décembre 2013. Nous sommes au Chaos Communication Congress, une conférence organisée par la célèbre organisation Chaos Computer Club, où est passé Kim.com pour se former. C'est une des plus anciennes et influentes organisations de hacking du monde. Elle est donc un rendez-vous incontournable pour les plus gros hackers du monde, et cette année, ça ne va pas y manquer. Deux chercheurs, Patrick Stewin et Yuri Bistrov, vont présenter une attaque précurseur sur la puce Intel ME. La conférence est très technique et dure un petit peu moins d'une heure. Bizarrement, elle n'est plus disponible sur YouTube. Peut-être que ça doit déranger quelques personnes. Bref, je l'ai retrouvée pour vous. L'objectif, comme d'habitude, on commence à comprendre maintenant, est de démontrer les différentes faiblesses impactant la puce. Cette fois-ci, les deux chercheurs vont plonger beaucoup plus profondément sur les fonctionnalités de la puce. Ils vont encore une fois réussir à accéder à des zones mémoire utilisées par la puce. Contrairement à la première attaque par rootkit, ils vont juste être en mesure de pouvoir hooker la structure de la saisie des touches de clavier. Ils vont aussi pouvoir utiliser la puce pour communiquer leurs résultats sans passer par la couche réseau capturable par l'ordinateur, donc passer sous les radars des antivirus. Sympa. Ils arrivent aussi à manipuler la puce pour qu'elle attende un paquet bien particulier pour qu'elle se réveille et qu'elle exécute du code malveillant. Cependant, l'attaque nécessite un exploit local sur la puce et n'est pas faisable à distance. Et elle impacte évidemment des vieux chipsets d'Intel de l'époque, qui ne sont plus disponibles maintenant en 2024. Mais quel régal! Et encore une fois, la conférence fait réagir et provoque l'indignité de la communauté. Mais accrochez-vous bien, parce que le meilleur reste vraiment à venir. Avançons maintenant en mai 2017. Une nouvelle faille fait son apparition sous le nom de Silent Bob is Silent. Cette vulnérabilité va sûrement être la découverte la plus critique jamais découverte concernant la puce Intel ME et son protocole AMT.
Elle va impacter toutes les marques du monde comme Dell, Fujitsu, HP ou encore Lenovo. Tout le monde va être impacté. Selon les chercheurs, ce bug est présent depuis le tout début de l'implantation de la puce, soit 2008, donc il y a presque 10 ans avant que la vulnérabilité soit découverte. Et c'est ce petit bout de code qui va tout déclencher. Pas de panique, je vais vous l'expliquer simplement. Imaginez que Intel AMT soit un vigile. Le programme, à l'aide de cette fonction, va vérifier votre identité. La fonction strncmp va agir pour cette vérification d'identité. Elle est composée de 3 arguments. Le premier argument contient le véritable mot de passe attendu par le vigile. Le deuxième argument est le mot de passe que vous allez saisir, que vous allez donner au vigile pour vous authentifier. Le troisième argument, lui, contient le nombre de caractères que le vigile doit vérifier en comparant votre mot de passe avec le sien. Sauf que là, il y a un problème, et pas un petit problème. Le troisième argument devrait contenir, en vérité, la longueur du vrai mot de passe, celui qui est présent dans le premier argument. Or, ce n'est pas le cas. En réalité, la longueur de la chaîne de caractères stockée dans le troisième argument est en fait la longueur de votre mot de passe, du mot de passe que vous saisissez. Et là, ça change tout. Et vous allez voir pourquoi. Prenons l'exemple que je souhaite m'authentifier avec un mot de passe vide. Le deuxième argument de la fonction sera donc une chaîne de caractères vide. Donc, le troisième argument de la chaîne sera donc 0. Vu que ma chaîne de caractères est vide, il y a 0 caractère, le troisième argument sera donc égal à 0. Sauf que maintenant, le vigile va comparer 0 caractère dans son mot de passe initial, dans son mot de passe à lui. La vérification va donc bien se passer vu qu'il a vérifié 0 caractère. Il va donc dire « c'est bon, ton mot de passe est valide, tu peux rentrer ». Et là, c'est le drame. Je viens de contourner l'authentification AMT et de me connecter en tant qu'administrateur directement sur la plateforme d'administration. Un peu gros quand même pour ne pas avoir été détecté par Intel depuis plus de 10 ans. Encore une fois, on se pose beaucoup de questions. Sauf que rappelez-vous, les différentes vulnérabilités que l'on a trouvées nécessitaient un accès distant pour fonctionner, ce qui n'était pas le cas avant. Sauf que maintenant, avec l'apparition de cette vulnérabilité Silent Bob is Silent, eh bien, ça change tout. Et la chaîne de compromission est quand même beaucoup plus complète. « 2017 apporta aussi son lot de nouveaux exploits. Découvert à nouveau par la firme de Positive Technologies, des chercheurs ont réussi à exploiter la puce juste en branchant la clé USB. Rien de bien fou, mais encore une fois, ça fait pas plaisir de découvrir ça. D'ailleurs, petit fun fact intéressant, mais c'est que en 2017 que Andrew Tannenbaum, le créateur de Minix, va vraiment réagir sur l'affaire de Intel ME. Souvenez-vous, Intel avait gentiment récupéré le code source de Minix et l'avait installé dans la puce sans rien demander. Sauf que ça, c'est pas très légal. Et vous doutez bien que ça n'a clairement pas plu à son créateur. D'ailleurs, de nouveaux exploits continuent à être trouvés sur la pile technologique AMT, notamment des faiblesses cryptographiques et des possibilités de lire des fichiers arbitrairement. Bon, rien de très critique, mais on continue toujours à trouver des faiblesses dessus. Bon, désolé de vous avoir cassé le moral, mais du coup, essayons donc de répondre à une des questions les plus intéressantes du sujet. Peut-on vraiment désactiver cette puce? Eh bien, la réponse est oui. On peut la désactiver, mais vous allez voir que c'est vraiment très compliqué et que Intel ne va pas vous faciliter la tâche. Déjà, il faut savoir qu'il est possible de désactiver le protocole AMT, le fameux protocole qui tourne autour de la puce Intel, celui qui permet de prendre la main à distance quand vous administrez vos machines. Sauf que l'on a vu dans le passé que même en désactivant le protocole, certaines vulnérabilités étaient toujours exploitables. Donc c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Comme je vous l'ai dit précédemment, il n'existe pas de documentation officielle pour désactiver totalement la puce. Intel justifie le fait que votre PC manquerait trop de puissance si vous la désactivez. Oui, bon. Igor Skochinski et de nombreux chercheurs vont donc travailler d'arrache-pied pour essayer de trouver une solution à ce problème et essayer de corriger et de supprimer cette puce. Un des premiers projets à voir le jour est publié par Nicolas Korma, un des collègues de Igor. Son projet open source appelé ME-Cleaner va déployer des mécanismes permettant de limiter partiellement le mode de fonctionnement de la puce. Et vous allez voir que ça va rapidement être obsolète. Le projet va notamment tenter d'éliminer ou de réduire au maximum les partitions utilisées par AMT. Sauf que depuis 2017, des protections ont été intégrées pour empêcher ce type d'action, ce qui rend un peu le projet obsolète. Bref. La deuxième solution est peut-être cette fois-ci d'utiliser réellement le bit HIP que je vous avais parlé en début de vidéo.
Sauf que le problème de ce bit, c'est qu'il ne fonctionne que sur certaines machines, et que sur des machines signées pour des agences gouvernementales. Les chercheurs vont donc essayer de s'intéresser pour usurper l'identité des machines pour utiliser quand même ce bit EJP. Malheureusement, ça donnera rien de sérieux, mais ça peut parfois marcher dans certains cas. Bref, c'est toujours pas la solution miracle que nous attendons. La troisième solution est de passer sur des firmware alternatifs comme Coreboot ou LibreBoot. Ces deux projets sont des solutions open source et vous permettent de remplacer le BIOS initial installé sur votre machine. Ces projets vont partiellement désactiver les composants de la puce Intel ME sans vraiment la supprimer. Le problème, c'est que ça a une compatibilité limitée avec certains matériels et ça marche pas toujours avec tous les PC. Pourtant, ça reste à l'heure actuelle une des solutions les plus viables si vous ne pouvez pas changer entièrement votre machine. Attention quand même parce que ça requiert une expertise technique assez avancée pour flasher le BIOS. Et ça, même moi, je serais pas sans de le faire sur ma machine. Enfin, pour terminer, Igor va présenter une quatrième solution, celui de la suppression physique des modules ME. Et c'est celui qui va le plus fonctionner. Des chercheurs ont montré qu'il était possible de désactiver totalement la puce en modifiant certains composants physiques de la machine. C'est vraiment beaucoup trop complexe pour vous en parler maintenant, mais c'est clairement fascinant. Par contre, la solution est irréversible, donc si vous cassez quelque chose, vous cassez entièrement votre machine. Donc vraiment à faire attention. Enfin, pour moi, la meilleure solution est d'acheter un PC déjà packagé sans la puce. Et on a de la chance, il existe plusieurs sociétés qui le font. Je vous pourrais notamment vous parler de Purism ou de System76 qui livrent un PC avec Pop! OS sans la puce ME et son protocole AMD. D'ailleurs, depuis 2017, Dell propose des PC sans la puce. Étonnamment. Ils sont disponibles avec des frais supplémentaires, mais ne sont pas disponibles pour le commun des mortels. Ces PC sont uniquement dédiés au gouvernement et aux agences bien particulières. Vraiment, on se demande pourquoi, hein. Il est fort probable maintenant que vous tombiez dans la paranoïa. Ne faites pas cette erreur. Igor Skochinski continue son combat contre la puce. Il a d'ailleurs fait des nouvelles conférences en 2017 avec son collègue Nicolas Korma pour casser les différents mythes que l'on pourrait trouver sur la puce. Et même si cette conférence était censée nous rassurer, c'est pas trop le cas. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a aucune preuve tangible que la puce Intel ME est une backdoor intentionnelle. Initialement, cette puce avait pour objectif de permettre d'administrer à distance des machines, pas de s'en servir comme backdoor. Intel ME n'est pas entièrement désactivable par le BIOS, comme on l'a vu. Malheureusement, ils n'ont toujours pas trouvé de moyen de le faire facilement. La puce, évidemment, fonctionne indépendamment du système principal et est en mesure de surveiller tout votre réseau. Pourtant, aucune preuve n'a permis d'attester que Intel ME surveille activement les utilisateurs dans le monde, vous comme moi. On n'a aucune preuve pour le moment qu'il y a de la surveillance de masse grâce à cette puce. Et comme je vous l'ai dit, Intel ME n'est pas un outil malveillant intégré par la NSA pour nous observer, même si on aime bien y penser. Tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut rien dire. Mais il y a sûrement un argument dans sa conférence qui m'a un petit peu chiffonné. La puce ne serait pas inutile pour les ordinateurs personnels. Et ça, j'ai encore beaucoup de mal avec cet argument. Selon Intel, la puce assurait d'autres tâches critiques. Elle agirait notamment dans la gestion du démarrage et dans les diagnostics matériels. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé dans cette vidéo, mais AMD possède un système similaire à la puce Intel. Cela pourrait donc faire passer aisément la barre des 1 milliard de PC infectés. Malgré toutes ces preuves, aucune preuve accablante permet de dire explicitement que cette puce est une backdoor. Pourtant, cette puce cache encore beaucoup de mystères. Et elle n'attend que vous pour découvrir tous ses secrets.